Bonjour, bonsoir à tous, chers auditeurs, auditrices de la radio Toison. Je suis heureuse d'être avec vous pour cette émission sur le couple, la famille et les célibataires. Je m'appelle Louis Michael, je suis conseillère conjugale familiale, thérapeute de couple et de famille et je suis aussi éducatrice de jeunes enfants. Donc cette émission, c'est une émission pour les familles, les couples et les célibataires. Alors, soyez abondamment bénis, prenez place. Nous allons parler d'un sujet important, un sujet capital ou important pour vous. Alors, prenez place. Je vous invite à couper la tête. Nous allons prier pour commencer. Seigneur notre Dieu, notre Père céleste, je te remercie, je te loue, je te bénis pour la grâce que tu m'accordes de pouvoir venir à tes pieds, de pouvoir venir parler, parler du mariage, parler du couple. Qui je suis pour parler de cela? Alors, Saint-Esprit, je te demande ton aide parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu puisses venir sur ma langue, sur ma bouche. J'ai besoin que tu puisses prendre le contrôle, Père éternel. J'ai besoin de toi, Jésus, Fils du Dieu très haut. Viens, je t'accueille au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, chers auditeurs, auditrices de la radio, bienvenue, bienvenue, quel que soit l'endroit où vous nous écoutez, quel que soit l'endroit, le lieu. Bonjour et bienvenue. Le sujet que je vais parler s'appelle l'ocytocine, l'hormone du lien conjugal, l'hormone du bonheur, l'hormone de l'amour et l'hormone de, de, de l'attachement conjugal et affectif. Vous vous rappelez d'une vidéo que j'avais proposée précédemment qui c'était euh, 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 les liens affectifs. J'avais parlé des difficultés d'attachement dans le couple. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, je vous invite à aller la voir, aller écouter, aller liker, partager aussi. Mais aujourd'hui, le sujet que je parle, c'est l'ocytocine, l'hormone du lien conjugal, de l'amour, l'hormone de l'attachement. Souvent dans le couple, nous avons des difficultés d'attachement et nous ne savons pas pourquoi, d'où ça vient le problème. La dernière fois que j'avais traité cette problématique, j'avais donné des clés, j'avais parlé un petit peu plus en large. Aujourd'hui, je ne vais pas parler dans cette partie-là, puisque la vidéo, elle est déjà faite. Je parlerai de l'hormone, de l'attachement, une hormone que Dieu a mis en nous, qui crée les liens d'attachement, qui crée un lien conjugal et qui crée l'amour et le bonheur dans le couple. C'est quoi l'ocytocine? L'ocytocine, c'est une hormone qui se comporte, qui est dans le cerveau, qui est comme un peptide, et elle permet de stimuler l'émission de lait et les contacts utérines chez les femmes. Je m'arrête une petite minute. Parce que là, je viens de lire une définition. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin plus que je puisse alimenter, parler davantage. Si j'ai une définition à mettre, c'est que l'ocytocine est une hormone qui est dans le cerveau. Une définition beaucoup plus claire, une définition beaucoup plus appropriée que lorsque Dieu nous a créés, nous sommes les créatures de Dieu, nous avons été créés par les mains de Jésus, les mains du Père, les mains du Saint-Esprit, puisque Dieu a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et bien Dieu a créé une hormone qui s'appelle l'ocytocine, qui a été placée dans le cerveau, et cette hormone a la capacité de stimuler le lait maternel, de provoquer des contractions utérines dans le ventre, de l'utérus, lorsque la femme elle est enceinte, lorsqu'elle arrive à terme de sa grossesse, c'est cette hormone-là qui s'appelle l'ocytocine qui va provoquer des contractions utérines et qui va faire en sorte que le bébé soit expulsé. Cette hormone aussi est impliquée dans l'activité de l'amygdale et c'est impliqué aussi dans la détection de la peur. Qui n'a pas d'amygdale? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas d'amygdale? Qui ne ressent pas la peur? C'est cette hormone qu'on appelle l'ocytocine qui est impliquée dans cette activité-là, dans l'amygdale et dans la détection de la peur.
Hein? L'ocytocine aussi favorise un comportement protecteur. Ça veut dire la mère ou le père qui est protecteur ou la mère protectrice, c'est l'ocytocine qui joue ce rôle. Hein? C'est pas comme ça. Dieu est tellement bon, Dieu est tellement puissant, Dieu a tout placé en nous. Il a placé des hormones, il a placé des cellules, il a placé des émotions pour que le corps puisse marcher en bonne santé. Donc, lorsqu'une maman se comporte en maman poule, maman protecteur, maman protectrice, papa protecteur, c'est le rôle de l'ocytocine. C'est l'ocytocine qui fait ça. Pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne comprennent pas ce que je suis en train de parler, l'ocytocine, l'hormone. Je parle d'une hormone. C'est cette hormone qu'on appelle l'ocytocine qui rentre dans l'allaitement chez les femmes. Hein. Pour les hommes, là je viens de parler pour la femme, pour les hommes, l'ocytocine travaille dans la confiance. Hein. Les hommes qui ont moins de confiance, qui ont du mal à se faire confiance, hein, ça peut être en lien avec un problème hormonal qui est en lien avec l'ocytocine. L'ocytocine chez les hommes, ça leur donne de la confiance. Hein, ça donne aussi une bonne sexualité, un lien conjugal social, hein, très bien, et une réaction au stress. Il y a des personnes qui ont du mal hein, face au stress, à gérer. Mais ça aussi, il faut pouvoir tester son taux de l'ocytocine pour voir si on n'est pas carencé dans ce domaine. L'ocytocine aussi joue un rôle dans l'activité sexuelle. Par exemple, chez les hommes, ça provoque l'érection. Hein? Je l'ai déjà dit, ça permet aussi de créer un bien-être et une confiance en soi. L'ocytocine aussi agit dans les émotions. Dans le milieu médical, on peut l'administrer par exemple par le spray nasal. Cela permet aussi d'avoir des effets sur le comportement. Quelqu'un qui est carencé en ocytocine, dans les milieux médicaux, vous pouvez, en fait, le médecin ou l'infirmière peut aussi administrer un peu de l'ocytocine par spray nasal. Et cela donne un peu, ça remonte un peu la confiance en soi, ça remonte la bonne humeur, hein, ça désactive un petit peu le stress et ça crée aussi un climat où on se sent un peu en sécurité, en mode bien-être, on se sent un petit peu rassuré. Donc, quand il y a l'absence de l'ocytocine provoque aussi des difficultés d'attachement, des comportements un peu, comment dirais-je, des comportements pas protecteurs, des comportements où il y a des hommes qui sont très infidèles, hein, très, très, très infidèles, des femmes aussi, pas que des hommes infidèles, il y a des femmes aussi infidèles. Il faut peut-être vérifier s'il n'y a pas un problème d'ocytocine. Hein, parce qu'un manque d'ocytocine peut provoquer des problèmes conjugaux dans le couple et la qualité du lien conjugal peut être impactée, affectée pour cause l'ocytocine. Souvent, on oublie cette partie-là. Hein. On se dit, oui, mon mari ne m'aime pas, ma femme ne m'aime pas, on n'arrive pas à s'attacher, on a des difficultés, mais on oublie aussi des fois d'aller voir son médecin, de faire des examens pour voir est-ce que le taux d'ocytocine dans le sang, est-ce que le taux d'ocytocine dans le corps, pardon, tout à l'heure j'ai dit dans le sang, mais plutôt dans le corps, est-ce que le taux est bas ou est-ce qu'on a suffisamment d'ocytocine pour pouvoir fonctionner normalement? Par exemple, quelqu'un qui est carencé en ocytocine, surtout chez les hommes, hein, ça peut provoquer hein, un problème de baisse sexuelle, par exemple, un retard d'éjaculation, des hommes qui, je pense que ça peut aider dans le couple, quelqu'un qui est marié, qui écoute l'émission, qui a un problème d'éjaculation, hein, peut-être aller voir un spécialiste, allez voir votre médecin et parlez, discutez-en par rapport à votre taux d'ocytocine pour voir s'il n'y a pas un problème dans cette partie-là. Par exemple, ceux qui prennent des antidépresseurs, hein, les antidépresseurs peuvent avoir des effets sur la sécrétion d'ocytocine. Hein, si vous avez aussi
un problème d'attachement, consultez un médecin, consultez un spécialiste, vérifiez vos taux d'ocytocine si vous n'êtes pas carencé, si vous n'avez pas de troubles d'oxytocine. Par exemple, ceux qui ont des problèmes de carence, vous pouvez, les carences en oxytocine, hein, vous pouvez remarquer quelques effets sur vous, des effets, comment dirais-je, des manques chez vous. Hein. Par exemple, l'anxiété peut être une carence qui est en lien à l'ocytocine. Les angoisses à répétition, la qualité du sommeil qui est un peu déréglée, ça peut être aussi votre taux d'oxytocine qui est bas. La dépression, la déprime, ça peut être aussi votre taux d'oxytocine qui est très bas. Maintenant, un couple qui fonctionne avec un taux d'oxytocine élevé, eh bien, c'est un couple qui peut être en attachement, c'est un couple qui peut être dans le bonheur, c'est un couple qui peut être toujours joyeux parce que l'oxytocine provoque la joie, l'oxytocine provoque la paix, l'oxytocine, quand l'oxytocine est libérée, l'amour est là, la tendresse est là. Mais un couple, monsieur, madame, est en carence d'oxytocine, madame est en carencé, monsieur est carencé, mais c'est un couple qui est tout le temps stressé, un couple où la tension, la violence, les querelles, les bagarres sont constamment à jour dans ce couple. Pensez, chers auditeurs, chères auditrices, monsieur, madame, à vérifier vos taux d'oxytocine et par un médecin. Pensez à vérifier vos taux d'oxytocine à pouvoir. Est-ce que c'est pas l'oxytocine qui fait en sorte que le couple n'arrive pas à être en lien? Monsieur n'arrive pas à être attaché, madame n'arrive pas à être attachée avec son mari ou avec sa femme. Pensez à vérifier cette partie-là. Maintenant, peut-être qu'il y en a qui vont me poser la question, Sœur Michael, par exemple, si j'ai un problème de cytocine, comment je peux faire? On peut augmenter son ocytocine naturellement sans avoir recours aux médicaments, sans passer par les médicaments. Ah, il y en a qui vont me dire, ah, mais oui, mais c'est bien alors ça, Michael. Comment peut-on faire? Eh bien, voici quelques conseils que je peux c'est juste un partage, ce n'est pas une obligation, c'est juste un partage. Et que si vous avez votre médecin, consultez votre médecin d'abord, mais je partage avec vous. Je l'ai dit, consultez, c'est juste un partage. Comment peut-on faire pour augmenter son taux d'ocytocine? La première chose, la louange. Lorsque nous sommes joyeux, nous sommes dans la louange, nous sommes le corps est en train de louer, le corps est en train d'acclamer Dieu, automatiquement, l'oxytocine se met en place. Le corps commence à pomper, le cerveau commence à envoyer des doses d'oxytocine. Automatiquement, le corps se met en mouvement pour travailler, pour aller dans les réserves, pour produire de l'oxytocine. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous dit un cœur joyeux est un médicament. Parce que lorsque nous ne sommes pas dans la louange et que nous crions, mon âme est dans la détresse, il y a des pleurs, les pleurs, les querelles, le taux d'oxytocine est en train de chuter. Alors que lorsque nous sommes dans la joie, nous commençons à louer Dieu, le taux d'oxytocine dans le sang, dans le corps, dans l'âme, dans la tête, dans les émotions, ça se libère et les carences ou la carence qu'on avait, eh bien, ça prend de l'ampleur. Si toi, tu passes toute ta vie à louer, à acclamer Dieu, à être dans la joie, ton taux d'oxytocine, ça remonte facilement. Tu n'as pas besoin de prendre des médicaments. Ton taux d'oxytocine, ça remonte absolument très vite. Ça, c'est le premier conseil. Le premier conseil, c'est la louange et la joie. Le deuxième conseil, c'est de faire l'amour plus souvent. Lorsque vous faites l'amour plus souvent, ça libère encore plus le taux d'oxytocine, chers auditeurs, auditrices. Ça libère, ça libère, ça libère, ça libère. Donc, monsieur qui est marié, madame qui vous êtes marié, n'hésitez pas à faire des galipettes parce que ça augmente le taux d'oxytocine.
Troisième clé que j'aimerais partager avec vous, passez du temps ensemble. Hein? Passez du temps ensemble, faites des activités que vous aimez, faites des choses, hein? Parlez le langage d'amour de l'autre. Ça aussi, ça libère l'ocytocine. Proposer des massages pour ceux qui veulent des massages, proposer de marcher en tête à tête, d'aller dîner, d'aller manger, d'aller au restaurant, proposer un service, un cadeau, un bouquet de fleurs. Ça libère aussi le taux d'oxytocine chez l'autre. Hein? L'ocytocine, l'hormone du bonheur, tout ce qui provoque le bien-être est libéré par l'ocytocine. Voilà, je voudrais partager cela avec vous. Hein? Regardez bien si dans le couple, vous avez des difficultés d'attachement. Regardez bien si vous avez des crises d'angoisse, de l'anxiété, de la dépression, de la déprime. Ça peut être aussi votre taux d'oxytocine qui est en chute. Eh ben, vous pouvez remonter vos taux d'oxytocine en mettant en application les clés que je vous ai données. Si malgré les conseils que je vous ai donnés, ça n'a pas marché, n'hésitez pas à consulter votre médecin. N'hésitez pas à consulter un spécialiste afin que vous puissiez faire le nécessaire. L'émission s'arrête là. C'était les conseils que je vais partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, que la paix et la grâce soient sur vous. Au revoir, je vais terminer par une prière. Seigneur, je te remercie pour l'hormone du bien-être que tu nous as donné. Merci de nous donner du temps pour pouvoir te louer, pour être dans la joie, de passer du temps avec nos enfants, nos conjoints. Ça permet de libérer cette hormone. Alors aide-nous à passer du temps ensemble. Aide-nous à passer du temps de qualité, à faire des moments où le bonheur est au centre et que cette hormone puisse être libérée dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Chers auditeurs, auditrices, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était Michael, lui, thérapeute de couple et de famille, conseillère conjugale, familiale et éducatrice de jeunes enfants. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une autre émission. Au revoir.